Tu es de quel côté? Hein? Tu ne savais pas que dans l'arche de Noé, il y avait 3 compartiments. Toi, tu étais où? Donc, les demeures qu'il parle, ce sont les dimensions. Tu es dans quel rang? Es-tu Esther? Ou tu es concubine? Ou encore, tu es du peuple d'Israël qui est dehors là-bas, que Aman est en train de fouetter. Parce que Aman voulait tuer tous les Juifs. C'est le peuple. Ils sont dehors. Voilà donc pourquoi l'Église, oh, c'est un privilège. Quand le Christ te scelle que tu es dès l'Église, ça veut dire que tu es Esther, la couronne est posée sur ta tête. Voilà pourquoi tu entres dans la salle des noces. Ce jour-là, la fête qu'il y aura là-bas, et des anges qui sont en train de tonner la trompette. La rencontre entre l'époux et l'épouse. Revêtu d'une magnificence dont on ne peut pas quantifier ou expliquer. Ceux à qui le Seigneur fait la grâce de voir cela en vision ou en songe ont une idée. Voilà pourquoi restez fondés, inébranlables dans la foi. Vous pouvez tout perdre, tout, mais la foi. Restez forts. Et je vous donne cette écriture pour vous fortifier encore. Un Pierre, chapitre 5. Un instant, je prends la bonne. Non, je prends d'abord Paul. Parce que ce qu'il a dit là est trop sucré. Romains 8, 18, Paul dit, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Je répète, j'estime que les souffrances du temps présent ne saurait être comparé à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Alors ma sœur, oui, porte ta croix. Porte ta croix. Parce qu'au bout de cette souffrance, il y a la gloire de Jésus-Christ. Porte ta croix. Il a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Oui, il nous a montré la voie par excellence. Il a porté sa croix lui-même. Il est tombé, il s'est relevé. Alors, ce sont les faux hommes de Dieu qui vous ont habitués à vous faire croire que vous êtes une génération des chrétiens bonbons. Dieu va te donner ceci. Oh, je vois que tu seras élu ministre dans 3 ans.
Oh, je vois que tu vas construire. Je vois que ton visa. Oh, le visa, je vois ton visa. Franchement, ce sont des faux hommes de Dieu. Nous sommes dans la vocation du contentement. C'est la vocation du contentement. Tu connais ce verset? Je vais le lire pour toi très vite, c'est un raccourci. 1 Timothée chapitre 6. Je prends directement l'écriture te dit, si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien, il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. Surtout les Congolais qui pensent que la piété est une source de gain. Non. La piété n'est pas une source que Dieu va te donner le mariage. Dieu va te donner les enfants. Dieu va te donner ceci. Dieu va te donner cela. Non, les faux hommes de Dieu du Congo, du Ghana, de tout le monde entier là. Arrêtez ça. Mais la vocation divine, c'est le contentement. Je continue. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien emporté dans le monde. Nous n'avons rien apporté dans le monde. Il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. C'est ça, la sainte doctrine. C'est ça, la sainte doctrine. Je répète l'écriture. 1 Timothée 6, 3. Si quelqu'un enseigne des fausses doctrines et ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien, il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, et croyant que la piété est une source de gain. Donc t'aimes et il pense qu'être en Jésus, il y a le salaire. Le salaire, c'est les voitures, les mariages, les enfants. Oh, vraiment, depuis que je suis en Jésus, je n'ai rien eu. Hein. Tu ne vas rien avoir. En tout cas, le vrai Jésus, nous ne sommes pas là pour avoir quoi que ce soit. C'est ce qu'il nous a dit. Ne vous inquiétez de rien. Verset 6. C'est en effet, donc Paul vous répond, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Donc dans la piété, on se contente de ce que Dieu nous a donné. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien apporté dans le monde. Il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Voilà la pensée d'un disciple de Jésus-Christ. Verset 9. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans les pièges et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Je vous montre un exemple.
Dieu, fais tout simplement cette prière après moi. Je déclare que l'or et l'argent m'appartiennent. Je déclare que les richesses de la terre viennent à moi. J'interromps, au nom de Jésus, le cycle de la pauvreté dans ma vie. Voilà. Voilà donc les fils de la perdition, justement, qui tournent votre vocation dans les choses de la terre. Je déclare. C'est écrit ou dans les Écritures? Alors, veillez sur vous-même. J'espère vraiment que vous avez compris.